Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, il va être question d'interactivité dans Microsoft PowerPoint. On va commencer par regarder la version finale de la présentation qu'on souhaite obtenir, puis après ça, on se posera la question sur comment obtenir chacun de ces effets-là. Donc, on commence la présentation, on passe en mode diaporama. On se fait demander dans cette diapo-ci, c'est qui le meilleur des corgis entre les deux? Certaines personnes pourraient voter pour Jay-Z, certaines personnes pourraient voter pour Kanye. Donc, on va cliquer sur une des deux images. On choisit Jay-Z. Ça nous indique que c'est la bonne réponse et que Jay-Z, c'est le meilleur corgi. On a le choix de revenir au questionnaire ou de passer à la conclusion des diapositives. On va revenir au questionnaire. Qu'est-ce qui se passe si, à la place de cliquer sur l'image, je clique sur le nom? Donc, je viens cliquer ici. Ça m'amène au même endroit. Donc, c'est également une bonne réponse. On va de nouveau revenir au questionnaire. On s'intéresse à savoir qu'est-ce qui se passe si on clique sur la photo de Kanye. Ben, ça nous indique que c'est également une bonne réponse. Donc, Kanye est aussi le meilleur corgi. On va revenir au questionnaire, puis on constate que si on clique sur le nom, ben, il se passe exactement la même chose. Ça nous amène à la même diapo, ça nous présente le même résultat. Donc, c'est une bonne réponse. Puis si je reviens au questionnaire et que je reclique sur la photo de Jay-Z, ben, ça nous amène sur la page où ça nous indique que Jay-Z, c'est le meilleur corgi. Donc, la première chose dont on va parler quand il va être question d'interactivité, c'est la gestion des clics. On va vouloir cliquer sur des éléments graphiques dans nos diapos et on va souhaiter que ça nous amène ailleurs dans la présentation. Allons voir la conclusion de la diapositive maintenant. Donc, on se fait demander de quel corgi est-ce qu'on souhaite avoir une photo. Ben, on a le choix entre Jay-Z, Kanye ou toutes ces réponses. Si je clique sur Jay-Z, ça fait apparaître une photo de Jay-Z. Si je clique sur Kanye, ça fait apparaître une photo de Kanye. Si je clique sur toutes ces réponses, ça fait apparaître une photo des deux chiens ensemble. Et si je reclique sur un de ces éléments-là, ben regardez ce qui va se passer. Si je viens recliquer sur Kanye, la photo de Kanye disparaît. Si je viens recliquer sur Jay-Z, la photo de Jay-Z disparaît. Et si je viens recliquer sur toutes ces réponses, ben la photo disparaît de nouveau. Et là, je peux recommencer autant que je le souhaite. Puis je peux le faire dans un ordre différent. Et je n'ai pas besoin d'avoir les trois images d'afficher pour faire disparaître des images existantes. Comme ça. Donc, le deuxième élément dont on va parler quand il va être question d'interactivité, c'est de démarrer des animations lorsqu'on clique sur d'autres éléments graphiques. Donc, c'est tout pour cette petite présentation-là. Maintenant, on va s'intéresser à comment ça fonctionne et comment on crée ces effets-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est fermer cette présentation-ci, puis je vais venir ouvrir celle-là à la place. C'est la même présentation avec le même contenu, mais avec aucun effet. Pour s'en convaincre, je suis à la première diapo. Ce que je vais faire, c'est démarrer la présentation. Là, si je clique sur une des deux images, ou en fait, si je clique n'importe où, ça va simplement m'amener à la diapo suivante. Et donc, c'est comme si je faisais la barre d'espacement sur le clavier. Par exemple, si je viens cliquer sur la photo de Kanye, ben, ça m'amène à la diapo suivante qui m'indique simplement que Jay-Z, c'est le meilleur corgi. Si je viens cliquer sur revenir au questionnaire, ça ne m'amène pas au questionnaire. Ça m'amène à la diapo suivante qui m'indique que Kanye, c'est le meilleur corgi. Puis de nouveau, si je clique revenir au questionnaire, ça m'amène à la dernière diapo de la présentation où toutes les photos sont là. Il n'y a aucune action. Si je clique sur un des noms, ça va simplement m'amener à l'écran noir de fin de diapositive. Voilà. Donc, on va revenir à notre mode d'édition. Puis, ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est mettre des actions lorsqu'on clique sur des éléments graphiques de manière à ce qu'on puisse se rendre à des diapositives différentes selon l'endroit où on va cliquer. Donc, ce qu'on doit faire, c'est avoir que lorsqu'on clique sur la photo de Jay-Z ou sur le nom de Jay-Z, qu'on se retrouve à la diapositive numéro 2, où ça nous indique que c'est une bonne réponse et que Jay-Z, c'est le meilleur corgi. Puis, si on clique sur la photo de Kanye ou le nom de Kanye, on veut que ça nous amène à la diapositive numéro 3, où ça nous indique que c'est également une bonne réponse et que Kanye, c'est le meilleur corgi. Donc, on va faire ça. Puis, pour y arriver, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur l'élément graphique ou l'élément dans notre diapo sur lequel on veut ajouter cette action-là. On va aller dans l'onglet Insertion, puis on va cliquer sur Action.
Donc, le petit bouton qui est ici. Ce qu'on va venir faire, c'est créer un lien hypertexte. Et là, on a un menu déroulant qui nous présente certaines options. Ce qui va nous intéresser, c'est l'option diapositive avec les points de suspension. Ça va nous permettre de spécifier à quelle diapositive on veut se diriger. Donc, je clique là-dessus. Ensuite, je vais venir choisir ma diapositive numéro 2, qui est celle qui indique que Jay-Z, c'est le meilleur corgi. J'appuie sur OK. J'appuie de nouveau sur OK. Et là, on a un hyperlien qui va s'activer lorsqu'on va cliquer sur cette image-là. On va venir faire la même chose pour le nom de Jay-Z. Donc, on appuie sur Action, on crée un lien hypertexte. On va sur Diapositive et on sélectionne la diapositive numéro 2. Puis pour Kanye, on va faire la même chose, mais on va choisir la diapositive numéro 3. Donc, je fais les mêmes actions. Je choisis la photo, je clique sur Action, je crée un lien, je clique sur Diapositive, je choisis la diapositive numéro 3, j'appuie sur OK et de nouveau, je viens faire la même chose pour le nom. Donc, Action, créer un lien, diapositive numéro 3. OK. Donc là, on devrait avoir réglé ce problème-là. On va aller voir si ça fonctionne. On passe en mode diaporama. Si je clique sur la photo de Jay-Z, ça m'amène à la page souhaitée. Les boutons ici ne sont pas encore actifs. D'ailleurs, il ne se passe rien si j'appuie sur les boutons. On va venir tester si la photo de Kanye nous amène au bon endroit. Si je viens cliquer sur la photo de Kanye, ben ça m'amène à la diapo numéro 3 qui indique que Kanye, c'est le meilleur corgi. Puis là également, les boutons ne sont pas encore actifs. Donc, si je repasse en mode normal, on a géré les actions, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique sur l'une ou l'autre de ces images-là, ou encore sur l'un ou l'autre des noms qu'on retrouve sous les images. On va venir faire la même chose aux diapos 2 et 3 pour gérer les actions associées au bouton. Pour le bouton « Revenir au questionnaire », je commence par le sélectionner. Ensuite, je fais la même chose que tout à l'heure. Je clique sur le bouton « Action ». Je viens créer un lien. Puis cette fois-ci, le lien, je vais simplement l'envoyer à la première diapositive. Je veux que ça revienne au départ. J'appuie sur OK. Je viens faire la même chose pour la conclusion. J'appuie sur « Action ». Et là, ce n'est pas à la première diapositive que je veux aller, c'est à la dernière diapositive. On vient faire la même chose à la diapo numéro 3. Revenir au questionnaire, je veux que ça m'amène à la première diapositive. Tandis que aller à la conclusion, je veux que ça m'amène à la dernière diapositive. Donc là, on devrait avoir tous nos boutons qui fonctionnent. On va aller voir ça. Je clique sur le nom de Kanye. Ça m'amène à la bonne page qui m'indique que Kanye, c'est le meilleur corgi. Et si j'appuie sur « Revenir au questionnaire », ça me ramène à la page initiale où on se fait poser la question. On peut tester en cliquant sur la photo de Jay-Z. Si je fais « Revenir au questionnaire », ça me ramène au questionnaire. Le nom fonctionne aussi. « Revenir au questionnaire ». Le nom fonctionne aussi. Revenir au questionnaire. Puis si je fais, là je suis à la diapo numéro 2, qui est la diapo qui dit que Jay-Z c'est le meilleur corgi. Si je fais aller à la conclusion, ça nous amène à la dernière diapo, ce qui est le comportement attendu. Et si au départ j'avais choisi Kanye et je fais aller à la conclusion, bien, ça nous amène également à la dernière diapo. Il va nous rester à gérer les animations de la dernière diapo de manière à ce que les photos apparaissent et disparaissent lorsqu'on clique sur le nom des chiens ou sur toutes ces réponses. On sait comment ajouter une animation pour qu'un objet apparaisse. Donc, on va commencer par faire ça avec la première photo. On choisit l'animation de notre choix. Allons-y avec rotation, comme ça ici. Là, ce qu'on vient de faire, c'est ajouter une animation d'entrée pour l'image. Donc, quand la photo va apparaître, c'est cette animation-là qui va jouer à l'écran. On peut le tester en passant dans le mode diaporama. Si je fais un clic, la photo apparaît avec l'animation qu'on a choisie. On peut ajouter plus qu'une animation à un élément graphique. C'est ce qu'on va faire ici en définissant une animation de sortie. Donc, je reclique sur mon image. Je clique cette fois-ci sur « Ajouter une animation ». Ce bouton-là va me permettre d'ajouter une deuxième animation pour la même image.
Cette fois-ci, je vais descendre un petit peu dans le menu déroulant, puis on remarque que ce menu déroulant-là propose les mêmes éléments que dans le premier choix d'animation qu'on a fait. On avait les animations d'entrée en vert, les animations d'accentuation en jaune et les animations de sortie en rouge. Donc, c'est exactement la même chose qu'on retrouve ici, mais lorsqu'on veut ajouter plus d'une animation pour un même élément graphique, il faut passer par ce bouton-là pour ajouter la deuxième animation. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre une animation de sortie brusque. Comme ça ici. Et là, ce qu'on va venir faire, on peut regarder de quoi ça a l'air si on passe dans le mode diaporama. Si je viens faire un clic, l'image apparaît. Puis là, je clique un petit peu n'importe où. Je clique ailleurs, l'image disparaît. Puis c'est tout ce qu'on a mis comme animation dans la diapo présentement. On va venir maintenant associer ces deux animations-là à un clic sur le nom du chien correspondant. Donc, ce que je vais venir faire, c'est cliquer sur « Volet animation » de manière à avoir une vue détaillée des animations qui se déroulent dans ma diapo actuelle. J'ai deux animations qui sont associées à la même image. Et là, ce que je vais venir faire, c'est cliquer sur l'animation d'entrée, qui est celle en vert, et venir appuyer sur le bouton « Déclencheur ». Ça va me permettre de définir qu'est-ce qui va démarrer cette animation-là. Donc, je clique sur « Déclencheur ». Je vais choisir de déclencher l'animation lorsque j'appuie sur le nom Jay-Z. Et même chose, là, je vais venir sélectionner dans mon volet d'animation l'image de sortie et je vais, elle aussi, lui mettre un déclencheur. En fait, je vais lui mettre exactement le même déclencheur de manière à ce que lorsque je clique sur le nom de Jay-Z, la photo apparaît et lorsque je reclique sur le nom de Jay-Z, la photo disparaît. Donc, on vient faire ça ici. Je reclique sur le nom de Jay-Z. Allons voir de quoi ça a l'air en plein écran. Si je clique ailleurs que sur le nom de Jay-Z, il ne se passe rien. On arrive à la dernière diapo qui est en noir. Donc, je reviens d'une coche en arrière. Si je viens cliquer sur le nom de Jay-Z, j'ai sa photo qui apparaît avec l'animation qu'on a choisie. Et si je clique une deuxième fois, j'ai la photo qui disparaît avec l'animation de sortie qu'on a choisie. Si je clique sur les autres noms, il ne se passe absolument rien. Ça m'amène alors à ma diapo de conclusion qui est toute noire. Donc, ce qu'on va faire, c'est revenir dans le mode d'édition et venir faire la manipulation équivalente pour les deux autres images de manière à ce que lorsqu'on clique sur les noms des chiens, on ait la photo correspondante qui apparaît. Donc, je prends cette photo-ci, je viens faire exactement la même manipulation. Je mets une animation d'entrée. Ensuite, je viens faire ajouter une animation et là, je sélectionne mon animation de sortie. On va choisir celle-ci. Et là, mes deux animations, je vais leur donner un déclencheur. Donc, je commence avec mon animation d'entrée. Je lui donne comme déclencheur un clic sur Cagner. Je viens faire la même chose avec mon animation de sortie, qui est indiquée en rouge. J'appuie sur déclencheur sur un clic sur Cagner. Et je viens faire la même chose pour ma dernière photo. J'ajoute une animation d'entrée. J'ajoute une animation de sortie. Et là, mes deux animations qui ont été créées, qui apparaissent au haut de la liste dans le volet animation, je leur donne un déclencheur. Donc, je commence par mon animation d'entrée. Je vais sur déclencheur, sur un clic de toutes ces réponses. Je fais la même chose pour mon animation de sortie. Déclencheur, sur un clic de toutes ces réponses. Donc là, on voit dans le volet animation que j'ai un déclencheur lorsque j'appuie sur Jay-Z, j'ai un déclencheur lorsque j'appuie sur Kanye et j'ai un déclencheur lorsque j'appuie sur toutes ces réponses. Puis, la première animation qui est faite quand j'appuie sur Jay-Z, c'est l'animation d'entrée de la photo correspondante. Et la deuxième animation qui est faite quand j'appuie de nouveau sur Jay-Z, c'est l'animation de sortie de sa photo. Même chose pour Kanye et même chose pour toutes ses réponses. La première animation qu'on retrouve, c'est l'animation d'entrée, puis la deuxième, c'est l'animation de sortie. C'est important de respecter cet ordre-là parce que pour qu'une image puisse disparaître, il faut qu'elle soit là. Donc, si on n'a pas l'animation d'entrée en premier, l'image ne pourra pas disparaître. Allons voir de quoi ça a l'air une fois en plein écran.
Donc, on arrive dans la diapo, on n'a rien. Si je clique ailleurs que sur un des 3 noms, ça m'amène à ma diapositive de conclusion. Je reviens d'une coche en arrière. Si je viens cliquer sur Jay-Z, ça fait apparaître la photo de Jay-Z avec l'animation qu'on a choisie. Si je reclique, la photo disparaît. Si je clique sur Kanye, la photo apparaît. Si je clique sur toutes ces réponses, la photo apparaît. Si je reclique sur toutes ces réponses, la photo disparaît. Même chose si je reclique sur Kanye. Et là, tant que je clique sur des noms, je ne sors pas de cette diapo-là. Et on peut faire afficher autant de photos simultanées qu'on le souhaite. Mais aussitôt que je clique ailleurs ou que j'appuie sur la barre d'espacement ou encore sur la flèche vers la droite, bien là, ça m'amène à la diapositive suivante qui sera la diapositive de conclusion qui est toute noire. Donc, c'était les 2 types d'interactivité que je souhaitais vous présenter, c'est-à-dire l'interactivité avec des hyperliens sur des objets graphiques, que ce soit des images ou du texte. On peut ajouter des hyperliens vers d'autres diapos dans la présentation. Et deuxièmement, des interactivités sur des images ou sur des animations d'images qui permettent, lorsqu'on clique à quelque part, de faire apparaître, de faire exécuter une animation sur une image. Là, on a appliqué ces animations-là sur des images, mais on aurait très bien pu avoir des zones de texte à la place des images, que lorsqu'on clique sur un des mots, faire apparaître ou disparaître une zone de texte. On aurait pu faire les clics sur les images et faire apparaître ou disparaître les noms. Donc, on aurait eu plusieurs options. Ça conclut donc cette petite vidéo où il était question d'interactivité dans PowerPoint.